Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence flashback consacrée à un personnage tiré de l'univers de chez Marvel, créé par Stan Lee en 1962, sûrement le personnage qui vous a fait grimper au rideau, voire pire, étant gosse. Aujourd'hui on parle de Peter Parker, alias Spider-Man. Alors on va faire le point uniquement sur quelques produits qu'on avait dans les années 70-80, afin de vous constituer une petite collection. Je vous dis à tout de suite avec Nico pour ce flashback consacré à notre tisseur de toile. Pour la plupart des jeunes lecteurs, des enfants de la génération 70-80, bien sûr, la découverte de Spider-Man, c'est à travers les éditions Lug, à travers le journal Strange, que tout le monde a connu, hein, qui ont vraiment marqué cette génération-là. Entre autres, ça, c'est le premier numéro que j'ai eu entre les mains, qui date du 5 juillet 1977, avec des superbes dessins de John Romita. On pouvait également trouver des grands formats, toujours aux éditions Lug. Voilà, qui rappelle beaucoup de souvenirs, hein. Le dos de la pochette, hein, c'est vraiment des dessins qui ont marqué cette génération, avec entre autres ceux-là les dessins de John Dicto, qui était vraiment un des tout premiers, hein, à avoir dessiné, qui est même le tout premier à avoir dessiné Spider-Man. Et on pouvait trouver également des petites bandes dessinées dans le journal Télé Junior, voilà, qu'on trouvait quasiment chaque semaine. Je ne sais plus si c'est chaque semaine ou chaque mois, avec des couleurs bien gueulardes. Voilà, à chaque fois il fallait racheter le numéro, un petit peu comme Strange, pour pouvoir continuer l'aventure du tisseur de toile. Donc voilà pour entre autres les bouquins les comics qui ont vraiment marqué cette génération. Également un gros classique pour découvrir le personnage, hein, animé, on va dire en 3D, le pop-up. Alors le pop-up, qu'est-ce que c'est qu'un pop-up? C'est un bouquin qui est simplement fait avec des découpes et qui permettent, quand on ouvre les pages, les scènes sont animées à chaque fois qu'on ouvre une page. Donc c'était vraiment très très sympa. Donc, voilà, entre autres celui qui avait été fait donc pour Spider-Man. Voilà, je ne vais pas vous le faire entièrement, mais voilà, ça c'est celui qu'on pouvait trouver à l'époque, avec un très très beau visuel, hein, derrière, et le petit dernier qui a été fait ces dernières années, voilà, que j'avais trouvé également, voilà, avec un très très beau relief, et qui est peut-être un peu, voire peut-être un peu mieux, mais voilà, avec des dessins qui sont beaucoup plus récents. Voilà donc pour l'univers des livres animés pop-up. Alors en 78, la marque Corgi nous sort quelques véhicules. Alors oui, notre super-héros vole, mais apparemment, eux, ils avaient décidé que le personnage avait des véhicules. Donc on pouvait trouver dans la gamme le van Spider-Man, et notre Spider-Man se promenait en van. On y trouvait également la même chose sur une échelle beaucoup plus grande, avec les petites portes qui s'ouvrent sur l'arrière. La moto Spider-Man avec à l'avant des petites roquettes. Alors on retrouve la même moto dans version Batman, sauf que le design évidemment change, hein. Avec à l'avant on pouvait placer deux roquettes et on appuyait de chaque côté des rétros et ça faisait partir les roquettes. Et pour finir, ah oui, notre Spider-Man vole même en hélicoptère. Alors celui-ci, c'est vraiment un des produits que beaucoup d'enfants avaient, hein, parce que c'était vraiment un produit assez facile à balader dans la cour des écoles, avec voilà, la toile en guise de pales. Moi je trouve ça vraiment très très sympa. Donc voilà pour les petits véhicules de chez Corgi. It's Energized Spider-Man with Spider Sense. Battery not included. Turn the Spider Sense activator. Red Dragon appears to go into action. Attach the web climber. Flip the switch, and he climbs automatically. Energized Spider-Man. The motorized web. It pulls, it lifts. Dans l'univers de la poupée, alors évidemment la poupée Remco, hein, qui faisait 30 cm avec son système de câble qui permettait, on pouvait le fixer à un point et ça permettait de faire remonter le Spider-Man le long de sa toile.
Et il y avait avec ce Spider-Man également une lampe torche qui était fournie avec, qu'on connectait sur le côté. Voilà. Et bien sûr l'incontournable de chez Mego, le 30 et 20 cm Spider-Man, voilà, qu'on se faisait un plaisir à déshabiller constamment. Donc la plupart, il y a beaucoup d'enfants qui avaient ce jouet de chez Mego. Voilà. Alors bien sûr, l'aventure continue dans les années 90 à travers les dessins animés diffusés, et Toys Biz qui fabrique des jouets nous délivre un énorme Spider-Man avec un système de boutons au milieu du torse qui permettait de le faire parler. On pouvait trouver également un autre Spider-Man avec un système qu'on ouvrait, il y avait des disques à l'intérieur qui projetaient. Et bien sûr le Spider-Man classique articulé, et puis toute une gamme de personnages, de super vilains autour de l'univers Spider-Man. Dans les incontournables, bah, évidemment, qui était sorti le fameux distributeur de bonbons Pez, très connu. Hein. Les produits de la maison, alors le verre à moutarde, hein, on ne va pas citer de nom, mais bon, voilà, tout le monde connaît ces verres à moutarde pour les collectionneurs. Et bien sûr, bah, quand on manque de place, et ben, années 90, et ben, ils avaient sorti les fameux, un peu comme les Polly Pocket, donc un peu un univers comme les Micro Machines, donc autour de Spider-Man, donc il y avait deux petites playsets comme ça. Et alors, bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de les trouver parce que on trouve les playsets, mais ce qui est difficile à trouver, c'est les petits personnages qui vont avec. Donc voilà pour les autres produits qu'on pouvait trouver. MB, qui sont les grands spécialistes des jeux de société, nous avait également sorti le jeu Spider-Man et les 4 Fantastiques. Alors là, ça annonçait vraiment du lourd, hein, parce que les 4 Fantastiques qui étaient dessinés par Jack Kirby, que tout le monde connaissait, hein, bien sûr, un grand dessinateur, hein, je crois même le plus célèbre de chez Marvel, avec un très très beau plateau au milieu, et les illustrations parlent d'elles-mêmes. Et on y retrouve au centre de la boîte notre tisseur de toile. Vous pouvez y détacher des jetons aussi qui servaient à la partie du jeu, et les petites cartes. Donc voilà pour le jeu de société de chez MB, Spider-Man et 4 Fantastiques. Eh bien, merci Pascal pour la présentation de ces figurines vintage. Moi, de mon côté, je vais vous présenter une gamme de figurines Spider-Man un peu plus récentes, on va dire 90, 2000, jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous les présenter une par une sur le plateau tournant. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc pour commencer, voici la gamme Disney Infinity. C'était des figurines qui étaient liées à un jeu vidéo sorti sur PlayStation, hein, s'il me semble bien. Voilà, on avait une plaque sur laquelle on plaçait les figurines. Cette tablette était reliée à la console et permettait de voir le personnage que l'on jouait dans le jeu vidéo, donc qui s'appelait Disney Infinity. Il y avait bien sûr Marvel avec beaucoup de figurines des Avengers, plus Spider-Man. Il existe également cette variante en Spider-Man noir. Vous aviez également du Star Wars, vous aviez beaucoup de figurines de Walt Disney, des Pirates des Caraïbes, etc. Une autre gamme aussi bien sympathique, un peu cartoon, c'est la gamme des Mystery Mini. C'était des figurines qui sont vendues en blinder, c'est-à-dire des petits sachets dans lesquels on ne voit pas ce qu'on achète. Il y a toute une série d'une dizaine de figurines. Là, par exemple, c'était la gamme de Spider-Man Homecoming, donc vous aviez les différents personnages, et le but du jeu était de collectionner tous les personnages, un peu comme les cartes Panini. Dans le même style, vous aviez ces mini-statuettes également, mini-eggs. Donc pareil, hein, c'était sorti lorsque le film Infinity War est sorti. Vous aviez dans la même série Thanos et Doctor Strange. Donc là, on reconnaît l'Iron Spider.
Dans la gamme aussi des produits un peu détournés, on retrouvait les Mignons. Alors là, vous voyez donc le Mignon Spider-Man. Il me semblait avoir présenté il y a quelques années dans la vidéo Dark Vador, le Mignon Dark Vador, si je me souviens bien. Donc là, vous aviez le Mignon Spider-Man. Il y avait tout aussi une collection. Vous aviez le Mignon Hulk, Mignon Superman, le Mignon Batman, etc. Je trouve plutôt sympathique celui-là. Tout à l'heure, Pascal nous parlait de la série animée des années 90, Spider-Man. On retrouve effectivement ce personnage de Man Spider, dont Toy Biz en a fait la figurine. Voici une gamme de figurines de chez Hasbro, sortie en 2006 pour le film Spider-Man 3. Donc, on voit toute une adaptation de figurines Spider-Man noir avec du sable, Spider-Man noir Battle Damage, le Spider-Man classique, on le reconnaît, et un Spider-Man avec un costard qu'on peut greffer sur son body, avec des traces de griffures qui proviennent sûrement du personnage de Venom. Donc vraiment une très chouette gamme de figurines. Donc toujours chez Hasbro et toujours chez Sam Raimi, on a cette figurine qui est donc adaptée du film Spider-Man 2, sur lequel on a une toile extensible qui sort du bras. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, il y a une toile extensible qui sort du bras. Donc c'est plutôt sympa, ça donne un jouet plutôt sympathique. Donc là, on change de réalisateur, mais on ne change pas de fabricant. C'est toujours Hasbro qui nous fait un Spider-Man du film de Mark Webb avec Andrew Garfield. Et cette figurine date de 2012. Donc on a ce personnage un peu particulier qui s'appelle Spider-Cochon ou Spider-Ham. C'est une figurine de Hasbro toujours. Cette fois c'est Marvel Legends dans la collection Marvel Legends. Alors cette figurine était aussi fournie avec une tête de sanglier, on dirait, qu'on pouvait greffer sur le personnage de Venom. Donc si on avait la figurine Venom de la même collection, donc Marvel Legends, on pouvait créer le personnage qui s'appelait Pork Green. Que serait Spider-Man sans son alter ego, Peter Parker? Hasbro a réédité des anciennes cartes Toy Biz et a continué sa collection Marvel Legends en une collection Marvel classique. Il y a toute une série de figurines représentant les personnages que l'on retrouvait à l'âge d'or des comics, dont celle-ci, Peter Parker, avec une tête alternative, celle de Peter Parker avec les lunettes, et celle de Peter et son double Spider-Man. Il a également un appareil photo, car, quand on le sait, Peter Parker, quand il n'est pas Spider-Man, est un reporter qui travaille pour le Daily Bugle, et son patron super sympathique, Jonah Jameson. Alors on retourne un peu dans la série des monstres Spider-Man. Là vous aviez de chez Marvel Legends, donc qui est assez récent, le Doppelganger Spider-Man, en fait qui est un double maléfique de notre ami le tisseur. On passe maintenant avec la gamme Bandai et SH Figuarts. Là je vous présente la figurine Spider-Man Anti-Hawk Suite, apparue dans le jeu Marvel Spider-Man sur PlayStation 4. Donc là, on voit un beau Spider-Man noir avec des motifs dorés
et les fameuses tentacules qui vont sûrement lui permettre de combattre le Docteur Octopus. C'est une figurine où on peut, avec pas mal de points d'articulation, on peut changer, on peut enlever les tentacules, on peut changer les mains, lui donner différentes positions, en vol, voilà, etc. Toujours chez Bandai, il existe cette collection Meisho Movie Realization qui s'est réapproprié l'univers visuel de Marvel et Star Wars en l'adaptant en version samouraï. On retrouve également des figurines bien finies avec différents accessoires. Vous voyez là le katana, le porte-katana. Avec le Spider-Man, il existe également une petite chaîne avec un grappin qui permet de remplacer sa toile. On peut lui donner différentes positions, et ce qui permet de faire des scènes plutôt sympathiques. Et bien, sur cette dernière présentation, moi je vais laisser la parole à Pascal, et je vous dis à bientôt pour un prochain flashback. Alors merci Nico pour ces superbes pièces. Alors avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker notre vidéo. Je vous conseille ce vinyle de le trouver, de le chiner en brocante. Alors avec un interprète Noam, bien sûr, notre chanteur de Goldorak, avec une superbe pochette recto verso. Et ce bouquin qui raconte l'histoire en fin de compte du jouet des super-héros avec des magnifiques illustrations. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain flashback. Merci beaucoup.